Collaborer au bien-être d'une personne confuse en milieu de soins. Une hospitalisation ou un séjour en milieu d'hébergement peut être déstabilisant pour une personne confuse. Elle peut avoir peur, vouloir partir ou ne pas comprendre ce qui se passe. Les personnes qui ont l'Alzheimer, de la démence, des troubles de mémoire, un AVC, un traumatisme crânien ou toute autre atteinte neurocognitive sont plus à risque. Il est possible que l'équipe du milieu de soins vous propose de rester au chevet de votre proche. En tout temps, vous êtes libre d'accepter ou de refuser. Vous pouvez être présent pour la durée et la fréquence qui vous conviennent. Votre présence fait la différence. Votre proche confus peut être à risque de fugue. Il peut oublier d'utiliser la cloche d'appel et risquer de tomber ou tenter de retirer ses solutés et ses sondes et de se blesser. Votre présence favorise une meilleure communication avec l'équipe de soins, améliore la sécurité et apporte un soutien émotionnel et du réconfort. Plusieurs facteurs peuvent augmenter la confusion, comme un changement d'environnement et de routine, la médication et certaines infections. Ils peuvent aller jusqu'à provoquer un épisode de délirium. Le délirium est un état de grande confusion qui apparaît soudainement. C'est un problème médical sérieux. Il peut être temporaire et réversible, mais peut aussi laisser des séquelles s'il n'est pas détecté rapidement. Vous souhaitez passer la nuit auprès de votre proche? Parlez-en à un membre de l'équipe de soins. Si votre proche doit être surveillé en tout temps et que vous souhaitez quitter, un membre de l'équipe prendra le relais. Ce que vous pouvez faire pour aider votre proche. 1. Communiquez avec l'équipe de soins. Vous faites partie de l'équipe. Vous connaissez le mieux votre proche. Parlez-nous de lui, sa routine habituelle, ce qu'il faisait dans la vie, ce qu'il aime, musique, sport, loisirs, passion et passe-temps, ce qui le calme ou l'agite, ce qui fonctionne bien à la maison, pour l'apaiser, pour les soins d'hygiène, pour qu'il prenne sa médication, etc. Informez l'équipe de soins lorsque vous remarquez un changement de comportement chez votre proche. Par exemple, s'il est agité ou agressif. Il est tout aussi important de signaler s'il devient très silencieux, parle peu ou dort plus qu'à l'habitude. Vos connaissances de votre proche vous permettent de détecter plus rapidement si quelque chose ne va pas. 2. L'aider à conserver ses capacités. Assurez-vous que votre proche ait ses dentiers, lunettes et appareils auditifs s'il en a besoin. Aidez-le à être éveillé le jour afin qu'il dorme la nuit. Encouragez-le à faire ce qu'il est capable de faire, par exemple se déplacer, manger et faire ses soins d'hygiène. Aussi, si vous avez envie de vous impliquer dans certains soins ou activités de la vie quotidienne, vous pouvez le faire. Parlez-en à l'équipe de soins. 3. Contribuez à son bien-être. Si votre proche devient agité, demandez-vous: est-ce qu'il se sent bien? A-t-il chaud ou froid? Faim ou soif? A-t-il besoin d'aller à la salle de bain? Est-ce qu'il semble avoir de la douleur? Se sent-il en sécurité? Informez l'équipe si votre proche a des phobies ou a vécu des traumatismes qui peuvent rendre certains soins plus éprouvants pour lui. Comment le rassurer? Apportez-lui des objets importants pour lui. Par exemple, une couverture, un album photo, etc. Parlez clairement, calmement et laissez-lui plus de temps pour répondre. Utilisez des gestes pour l'aider à comprendre. 4. Prenez soin de vous. Reposez-vous et prenez des pauses au besoin. Si possible, alternez les moments de présence avec d'autres personnes de l'entourage. Et nommez vos préoccupations, vos limites et vos besoins de soutien à l'équipe. Vous pouvez quitter à tout moment. L'équipe de soins continue d'assurer la surveillance. J'espère que cette vidéo a été utile car être une personne proche aidante peut s'avérer difficile et épuisant. Il est important de prendre soin de vous, de respecter votre volonté et vos capacités. Votre bien-être est important.